Bonjour, Bonjour. est-ce que je peux vous aider? Oui, certainement. Je vois que vous avez vraiment du beau matériel, là. Impressionnant. Il note toutes les tailles. Mhm. Oui, ben c'est ça. Ben moi, je veux me procurer un télescope. Par où qu'on commence avec autant de matériel que ça? Oui, ben en fait, si je pourrais savoir, vous voulez faire de l'observation visuelle ou de la photo? De la photo. On peut faire de la photo avec ce genre de télescope-là? Ou... Certainement. OK. Je savais pas. Moi, je voulais observer, mais en fait, David, tu m'as posé une question tantôt concernant la photographie, puis j'avais vraiment fait le saut. Moi, la première fois qu'on m'avait demandé est-ce que tu veux faire de la photo, j'en avais aucune idée. Ça fait que là, j'ai fait des petites recherches, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec ce genre de télescope-là. Ça fait que je me suis lancé à fond dans la photographie pour me rendre compte que c'était peut-être pas nécessairement à mon niveau. Non, ben Ouais. exactement. Souvent, on se dit, ah, le plus gros télescope, ça va être Mhm. le meilleur pour moi pour commencer. Mais en photographie, c'est tout le contraire parce qu'on a le concept de longueur focale qui Mhm. est impardonnable là, quand que c'est Mhm. trop long et on Mhm. débute. Et bien aussi, c'est gros comme télescope à Mhm. transporter. C'est gros, puis aussi ce que j'ai appris plus tard, c'est que j'avais une monture équatoriale qui était quand même suffisante pour l'observation, parce qu'au début, moi, j'observais beaucoup de planètes. Ben Et oui, lorsque je me suis lancé en ciel profond, je me suis rendu compte que le suivi, ben, ça prend une capacité de charge et de suivi supérieure, une performance mécanique ouais, de haut ça prend de la niveau, là. précision. Oui. Donc, si je veux débuter simplement en photographie, est-ce que tu aurais du matériel à me conseiller? En général, le mieux, c'est de commencer avec quelque chose qui a une focale courte Mhm. sur un traqueur d'étoiles. Oh, un traqueur d'étoiles. Oui, est-ce que tu veux que je te montre ça? Yes. Parfait. Ouais, ouais, c'est bon. Je vois qu'on a deux modèles, là. Est-ce que tu en as un? En fait, peux-tu me dire la différence entre ces deux modèles-là? Oui, bien, OK. donc, il y a deux sortes de traqueurs d'étoiles sur le marché. Il y en OK. a qui ont un moteur et il y en a qui ont deux moteurs. Mhm. La différence, par exemple, le Star Adventurer de Skywatcher a un moteur. OK. Et comment qu'une session se déroule, c'est euh, premièrement, je fais mon alignement polaire. Donc, je Mhm. dois être capable de repérer mon étoile polaire. Et ensuite, par exemple, si je veux prendre en photo la nébuleuse d'Orion, ça veut dire que, puisqu'il y a juste un moteur, je vais devoir la pointer par moi-même. Mhm. Donc, ça me prend minimum connaissance du ciel un petit peu avec les objets à lesquels je peux photographier. Oui, OK. exactement. Donc, Mhm. par exemple, si on veut prendre Orion en photo, ben, il faut savoir est où la nébuleuse OK. d'Orion. Euh, Tant- Constellation. la constellation d'Orion. Donc, ben, la nébuleuse, qui fait partie de la Ouais. constellation d'Orion. Je vois aussi qu'on a comme une petite lunette, si quand tu me parlais d'alignement polaire, on va se servir de cette lunette-là. Exactement. OK, Et il parfait. y a une application qui nous permet de nous repérer à travers la lunette pour savoir c'est où qu'il faut mettre l'étoile polaire dans le réticule. Oui, ça serait le fun d'ailleurs d'en parler éventuellement de cette application-là et comment on fait un alignement polaire avec cet outil-là. Oui, Ouais, ben, on OK, fera une vidéo qui couvre l'aliment polaire avec la Star Adventurer. merveilleux. Maintenant, je vois que tu en as une deuxième. Ça m'impressionne beaucoup d'ailleurs. Elle semble être plus robuste. Ben, en fait, les deux traqueurs d'étoiles ici ont la même capacité de charge. OK. C'est 10 ou 11 livres. Même si elle paraît plus robuste, c'est ça, hein? Exactement. OK. Ah, c'est bon. OK. La grosse différence, c'est qu'elle a deux moteurs. Mhm. Celle-là ici, on devait pointer notre Mhm. nébuleuse d'Orion, tandis qu'avec la Star Adventurer GTI, elle va y aller par elle-même. Donc, un go-to, un système go-to, Un en go-to. fait, pour aller pointer notre objet. Maintenant, je vois qu'on n'a pas de raquette de commande. À ce moment-là, comment on doit faire pour la contrôler, pour aller sur nos objets? On a deux options. La monture, elle est Wi-Fi. Donc, OK? on installe l'application Ah, d'ailleurs, je le vois SynScan ici. OK. et ça nous permet de contrôler la monture avec notre Merveilleux. Je téléphone. comprends un petit peu comme je peux le faire sur un plus gros modèle avec l'application SynScan. Exactement. Ah, merveilleux. L'autre OK. option, c'est d'acheter la manette. OK. On Ah, la branche à l'arrière de la monture et on a la méthode plus traditionnelle. donc, elle nous offre aussi l'option de manette Exactement. traditionnelle qui se trouve être les mêmes, sont similaires, Oui, sont c'est les pareils. mêmes. Ah, merveilleux. Et là, je vois aussi qu'on a une caméra dédiée à l'astronomie, une petite caméra astronomique. Donc, et aussi, un télescope. Peux-tu nous en parler? Parce que j'imagine qu'elle est capable de supporter ce matériel-ci, là. Oui, OK, ben en fait, ici, on a la Ascar ACL 200 OK. qui ressemble beaucoup à un objectif de photo. Mhm. C'est Ouais, un d'ailleurs, ça me... télescope de 200 mm de focale.
qui est superbe pour faire le grand champ et qui fonctionne très, très bien avec ce type de monture-là. OK, c'est merveilleux. Donc, ça me tente quasiment de partir avec. On a ça aussi à la soir? Non, malheureusement. J'aimerais ça aller la tester tout de suite. C'est vraiment... Puis aussi, ça nous donne la possibilité, avec ce type de caméra-là, d'ajouter, d'insérer un fil, de faire de la bande passante. Exactement, Aussi. bande étroite. OK. Par contre, ces caméras-là ont besoin d'un ordinateur ou d'un ICR pour fonctionner. OK, c'est Donc, ça. avoir une DSLR, souvent, ben, c'est plus simple. On a Oui, je l'écran, comprends. on est plus autonome. Mais est-ce que je me trompe? Mais j'ai déjà vu des trains optiques semblables avec des caméras astronomie sur des petits trackers. Donc, elle est capable de le supporter. Certainement. OK, parfait. C'est juste que là, malheureusement, je suis obligé, ça m'oblige à traîner soit mon ICR ou bien un ordinateur portable. Exactement. OK, bon, merveilleux. Super, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on est capable de sortir avec ça. On va faire quelques tests? On peut aller faire quelques tests. Merveilleux. Super. Très intéressant. Non, sans blague, elle, ça me donne le goût de partir avec. Les premières températures dans le moins ne sont jamais évidentes. On s'entend, là c'est le cas. Là, on dirait que notre corps n'est pas préparé à ça. Donc, allons dehors pour monter le trépied et commencer la session de photo.